La nuit dernière, Poutine a franchi une nouvelle étape en lançant une offensive dévastatrice contre Kiev. Plusieurs missiles hypersoniques ont été utilisés et des explosions ont retenti en quantité. Kiev est désormais plongé dans un blackout total et les cibles touchées sont d'une importance cruciale. La Russie a également réagi et parle de représailles suite à un grave affront ukrainien datant d'avant-hier. Ce qui s'est passé hier soir. Ce n'était pas un avertissement, c'était une vengeance pure et simple. Pourquoi Poutine a-t-il décidé d'escalader aussi violemment la situation et quelles seront les conséquences pour les prochains jours? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Juste avant de me coucher hier soir, j'ai pu suivre en direct toutes les alertes concernant les frappes de missiles à Kiev. Et je savais déjà que cet assaut serait énorme. Et lorsque j'ai ouvert le journal quelques heures plus tard et vu l'étendue des destructions, mes pires craintes ont été confirmées. Selon le ministère de la Défense, la Russie a utilisé des missiles hypersoniques de type Kinjal dans des frappes de représailles contre l'Ukraine. La nuit dernière, l'Ukraine a attaqué des zones civiles russes. La Russie a réagi avec détermination, et ce qui a provoqué cette réponse massive, ce sont les attaques ukrainiennes contre des civils russes, comme je vais l'expliquer dans la vidéo à venir. Car, d'après les informations, hier soir a marqué l'un des plus grands raids de missiles contre Kiev depuis le début du conflit. Vous pouvez voir ici un graphique de l'attaque de la nuit dernière, et il est évident de voir l'ampleur de la destruction à Kiev. Au total, la Russie a lancé 10 missiles Skandia-MR, 7 missiles de croisière KH, 2 missiles ISA-NDK, 2 missiles hypersoniques Kinjal et 2 missiles hypersoniques Zircon. Et, d'après ce que l'on sait de l'histoire, chaque fois que Poutine utilise ces missiles hypersoniques coûteux, c'est pour frapper quelque chose de vraiment stratégique. Et cette fois, ce n'était pas juste un missile hypersonique, mais bien 4. C'est là que les choses deviennent cruciales. Et c'est un point que presque personne n'a compris. Car l'objectif principal n'était en fait pas Kiev. Ce point devient très important, alors prêtez attention. Ces 4 missiles hypersoniques ont été tirés en même temps que 5 missiles Iskander sur une station de transformation de 750 kV située près de Kiev. Et cela, mes chers spectateurs, n'est plus une attaque ordinaire. C'était une attaque ciblant le cœur même de l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine. La Russie a attaqué la station de transformation de 750 kV de Kievska avec des missiles Zircon. La capitale s'attendait à 2 semaines difficiles. Lors de cette frappe massive, l'armée russe a utilisé des missiles hypersoniques Zircon contre la station de transformation de 750 kV de Kievska, qui relie la centrale nucléaire de Rivne à la capitale et assure l'approvisionnement en électricité de Kiev. Donc, si quelque chose de l'approvisionnement en électricité de Kiev avait survécu aux attaques précédentes de cette semaine, cela a maintenant été définitivement détruit. Dès le début de la semaine, le maire Klitschko avait déjà déclaré l'état d'urgence à Kiev. Et cette nuit, Poutine a donné le coup de grâce à la capitale ukrainienne. Le Kiev Independent
a écrit: Après l'attaque aérienne nocturne de la Russie sur Kiev, 80% de l'Ukraine est touchée par des coupures de courant. Vitaly Salchenko, directeur général du gestionnaire de réseau public Ukrenergo, a déclaré au Kiev Independent que l'approvisionnement en électricité sur la rive gauche du Dnipro était confronté à une situation critique en raison de la tension, et que cette crise se propageait progressivement sur la rive droite. Le 24 janvier, 80% de l'Ukraine sera affectée par des pannes de courant. Ce qui se passe actuellement en Ukraine n'est plus de simples attaques dans cette guerre qui dure désormais depuis 4 ans. Ce sont des frappes ciblées visant à forcer Zelensky à la capitulation. Selon les journaux, 80% de l'Ukraine est désormais privée d'électricité. Pas seulement Kiev, mais toute l'Ukraine. Et ce peu de réseau électrique restant, il est bien entendu prioritairement réservé aux militaires pour permettre à Zelensky de continuer la guerre. Il faut être clair, l'Ukraine est complètement à terre. Et Poutine, avec ses attaques hebdomadaires, fait en sorte que le pays ne puisse plus se relever. Dès qu'une centrale est réparée, bam, la prochaine fusée frappe. Et pendant que Zelensky, dans les médias, parle d'un succès lié à une frappe de drone sur un pétrolier russe ou une raffinerie de pétrole russe, son propre pays est en ruine. Je ne crois pas que l'Ukraine puisse encore longtemps supporter ce genre de guerre. Et toi, qu'en penses-tu ? Combien de temps la population ukrainienne pourra-t-elle continuer à vivre sans électricité ni chauffage au cœur de l'hiver ? Et il semble que les contre-attaques de Zelensky deviennent de plus en plus désespérées. Un drone ukrainien a tué des secouristes russes. Dans un message sur son canal Telegram, le gouverneur Saldo a écrit que le véhicule a été frappé lors de l'approche de la ville de Goa Prester. L'équipe de secours de 3 personnes tentait de rejoindre une personne gravement malade dans une zone où les drones ennemis traquent les véhicules jour et nuit. Et selon les médias russes, cette attaque ukrainienne contre les secouristes a également été la raison du grand raid d'aujourd'hui contre Kiev, avec plus de 20 missiles. Et je ne peux qu'espérer que les négociations de paix actuelles à Abu Dhabi mènent enfin à une paix durable et que la souffrance prendra fin. De part et d'autre, tant du côté russe que du côté ukrainien, il y a désormais les premiers signaux positifs issus des discussions. Les pourparlers de 2 jours entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine se sont terminés avec quelques résultats. Selon les médias, la rencontre trilatérale entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis a pris fin à Abu Dhabi après 2 jours de négociations, des sources qualifiant ces échanges de constructifs. Cependant, il est possible qu'une nouvelle ronde de pourparlers trilatéraux ait lieu dès la semaine prochaine aux Émirats arabes unis, a écrit le reporter d'Axis Barak Ravid sur Twitter, citant des sources. Des responsables ukrainiens qualifient les négociations de 2 jours de positives, a-t-il ajouté. Et c'est un peu cynique, non ?
Pendant que Kiev est plongé dans l'obscurité, on parle de paix à Abu Dhabi. Et même si aucun résultat concret n'a encore émergé de cette première rencontre trilatérale, il est déjà significatif que même l'Ukraine considère ces discussions comme positives. Car jusqu'à présent, tout ce qui venait de la Russie avait été systématiquement rejeté par Kiev. Les premiers pourparlers à Istanbul, rappelez-vous, avaient déjà été interrompus après 1 heure. Donc, on peut déjà considérer ces 2 jours de négociations comme un succès. Et c'est quelque chose de bien nécessaire pour l'Ukraine. Le pays est au bord du précipice. Alors permettez-moi d'être clair. Écoutez bien, car cette nuit, ce n'était pas une attaque contre des objectifs militaires. C'était un coup porté contre la survie même de l'Ukraine. Lumières éteintes, chauffage coupé, communication anéantie, Kiev totalement dans le noir. Si un nœud de 750 kV tombe, c'est une capitale qui tombe. Et c'est exactement le message de Poutine à Zelensky. Vous devez capituler. Alors, qu'en pensez-vous ? L'Ukraine capitulera-t-elle dans les 4 prochaines semaines ? Oui ou non ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. L'attaque de cette nuit était un cri d'alarme. Nous sommes désormais dans la phase finale.